lutte contre le sida. Alors on a voulu faire le point sur cette épidémie ravageuse dans Limousin Matin et pour tout savoir, nous accueillons l'association Aide Limousin et Entraide Sida Limousin. Sandrine David, bonjour. Bonjour. Sylvain Rouillac, bonjour. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Alors, Sandrine David, vous êtes coordinatrice territoriale de Aide Limousin, une association que vous connaissez tous. Sylvain Rouillac, vous êtes chargé de mission en Entraide Sida depuis maintenant une petite dizaine d'années, 9 ans. Sandrine, quelles sont les missions de Aide Limousin ? Alors tout d'abord, l'association a 30 ans cette année. Voilà, 30 ans d'existence. Donc les missions principales de l'association Aide, donc, c'est soutenir les personnes séropositives donc, au virus du sida et aux hépatites. Mener des actions de prévention et de réduction des risques donc en direction du grand public dans un premier temps, mais aussi et surtout en direction des publics prioritaires au vu de l'épidémiologie. Alors, quand on parle de public prioritaire, de qui parle-t-on ? On parle de publics vulnérables à ces épidémies-là. Donc on va regarder l'épidémiologie, qui ça concerne le plus, et on va aller en direction de ces publics-là. On va aussi mener des plaidoyers, donc en lien avec les problématiques qu'on retrouve sur le terrain et qu'on va remonter au niveau des ministères. On va parler prévention, on va parler information, hein, évidemment, avec vous. Sylvain Rouillac, Entraide Sida, voilà une autre association qui lutte contre le sida, qui accompagne aussi les malades. Quelles sont vos principales missions à Entraide Sida Limousin ? Alors déjà, nous, on a effectivement la particularité d'être une association régionale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre Entraide Sida en France. Hein, c'est des personnes séropositives qui ont créé cette association en 1997. Et donc notre asso, elle poursuit deux objectifs principaux qui sont d'une part évidemment le soutien aux personnes séropositives, soutien psychologique, soutien administratif, soutien matériel, ça peut prendre plein de formes différentes, et puis évidemment la prévention qui reste aujourd'hui encore une mission qu'il faut essayer de développer au maximum auprès de différents publics. Nous, on se centre beaucoup sur la prévention auprès des jeunes, puisque c'est important de faire la prévention primaire, de les informer le plus tôt possible, pour éviter qu'ils prennent des risques à l'avenir. Et puis après, on va cibler aussi d'autres publics plus vulnérabilisés. Alors, Sandrine David, est-ce que vous constatez, on lit ça partout, on entend ça partout, un relâchement de la vigilance ? Je ne pense pas qu'il y ait un relâchement, c'est quelque chose qui existe déjà depuis quelques années. On sait aujourd'hui que 6 000 personnes chaque année découvrent leur séropositivité. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu, c'est grâce aux traitements qui permettent aux personnes séronégatives de ne plus transmettre la maladie dans la mesure où elles sont bien traitées. On est bien d'accord, on bloque le virus, on ne l'élimine pas. On ne l'élimine pas, on ne guérit pas. On le Aujourd'hui, soigne. on vit avec le sida, mais on ne guérit pas du sida. Donc, on a une espérance de vie identique à une personne séronégative. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de découvrir toutes les personnes qui s'ignorent séronégatives et de pouvoir les trouver et les mettre, de les prendre en charge, le plus tôt possible pour éviter qu'elles-mêmes transmettent encore la maladie. Sylvain Rouillac, est-ce qu'une journée comme celle du 1er décembre a encore aujourd'hui une valeur ajoutée ? Est-ce que les médias en parlent, mais est-ce que dans la tête du public que vous croisez, c'est une journée qui a son sens ? De manière générale, moi j'ai quand même le sentiment qu'on ne parle pas suffisamment du VIH, du sida. Ça s'estompe un petit peu. Il y a 2 temps forts dans l'année qui restent le SIDAction, évidemment, qui est, on va dire, la chose la plus démocratisée, que les gens connaissent le plus. Cette journée mondiale, c'est vrai qu'elle est plus connue dans le milieu associatif. On essaye effectivement de la faire connaître au plus grand nombre parce que c'est une journée de solidarité qui vise à rappeler que c'est une maladie qui continue malheureusement de toucher encore beaucoup de personnes en France, dans le monde. Et puis c'est aussi une journée de solidarité en hommage à toutes les personnes séropositives aussi qui sont décédées de cette maladie. C'est ça. Donc c'est important quand même de rappeler ça tout en ayant effectivement ce discours aussi positif que vient de vous tenir Sandrine. L'idée, c'est que depuis quelques années, on progresse vraiment en termes de thérapeutique, en termes de stratégie de prévention. Donc c'est aussi l'occasion pour nous de rappeler qu'il y a des nouveaux outils qui sont ultra efficaces et qui permettent d'entrevoir un avenir positif. On va en parler avec vous de ces nouveaux outils, évidemment. Et à propos de prévention et de nouveaux outils, depuis maintenant quelques années, on peut se faire dépister de manière très rapide. Avant, il fallait faire une prise de sang, ce n'était pas forcément simple de faire la démarche. Et puis, il fallait attendre plusieurs jours. Aujourd'hui, chez Aide, vous proposez des tests rapides.
Alors, chez Aide et Entraide, Entraide aussi, on toutes va les en parler. associations qui sont habilitées en France ont la possibilité de faire ces fameux tests rapides d'orientation diagnostique. Donc en fait, c'est une expérimentation qui a été réalisée donc, par l'association Aide sur un public homosexuel dans un premier temps, qui a été fait sur 2 ans, qui a prouvé à l'État qu'on pouvait rejoindre beaucoup plus de séropositifs que dans les dispositifs de droit commun, c'est-à-dire prise de sang chez le médecin, avec le médecin et centre de dépistage anonyme et gratuit. Pendant 2 ans, on a réussi à trouver 10 fois plus de personnes séropositives. Donc efficacité. Voilà, pour rejoindre ces personnes-là. Donc du coup, l'État a donné le feu vert donc, à l'ensemble des associations qui souhaitaient s'engager dans cette démarche. Donc il a fallu déposer un dossier d'habilitation. Et à partir de là, on a pu avoir à disposition ce nouvel outil qui nous permet, en moins de 30 minutes, de donner un résultat donc, à la personne qui souhaite connaître sa sérologie, qui est aussi fiable qu'une prise de sang. Alors, comme on veut faire les choses très concrètement dans Limousin Matin, Sylvain Rouillac, vous êtes venu avec un kit de dépistage rapide. J'adore cette campagne. Au bout du doigt, on a sa sérologie, évidemment. Et puis, ou alors, juste un doigt pour savoir si on est séropositif ou porteur du VIH ou pas. Expliquez-nous comment ça fonctionne. C'est relativement simple. Donc, déjà, il faut préciser une chose importante, c'est qu'on reçoit les personnes dans un cadre confidentiel et gratuit. Bien sûr. De la même façon que ces personnes seraient reçues aussi dans un centre de dépistage anonyme et gratuit. On n'est pas là pour faire forcément la promotion de cet outil, on est bien là pour faire la promotion du dépistage. Il faut que les gens se fassent dépister. Le principe est assez simple. En fait, on va donc piquer la personne sur le bout du doigt avec cette petite lancette à usage unique. On va prélever ensuite quelques gouttes de sang dans cette petite pipette jusqu'au trait noir, donc c'est 7-8 gouttes de sang. Ce sang, on va le mélanger dans cette première solution. Solution que l'on versera dans cette coupelle qui est stérilisée, encore une fois, usage unique. C'est un buvard qui va absorber cette solution. Et ensuite, on versera cette deuxième solution qui est un réactif. Et là, immédiatement, on va voir apparaître un point bleu si le test est négatif, 2 points bleus si le test est positif. Donc ça veut dire qu'on sait immédiatement si la personne est porteuse. En 30 minutes. Non. Alors, on dit 30 minutes parce qu'il y a un entretien avant le test. Avant le test et un entretien après le test. Donc, quand tout est pour tout, en moyenne, ça fait une 30aine de minutes. Ça peut être plus aussi, des fois, on a des entretiens beaucoup plus longs. Mais c'est très important, évidemment, et évidemment, à dessein de la jeunesse. Il nous reste très peu de temps pour aborder le fameux discours des autotests. Vous vouliez rajouter quelque chose, Sandrine? Allez-y, profitez-en. Dire que donc, ce test-là va regarder si on a pris un risque il y a 3 mois et plus. D'accord. Si on a pris un risque entre aujourd'hui et il y a 3 mois, là, on ne le verra pas. Il faut attendre 3 mois. Il faut attendre 3 mois pour avoir un résultat fiable avec ce test-là. D'accord. Voilà. On parle des autotests très rapidement, parce qu'on en parle beaucoup, la ministre de la Santé en parle beaucoup, des autotests qui seraient en vente dans les pharmacies, à un prix que certains jugent un peu élevé, mais enfin, c'est utile selon vous ou pas? C'est un outil supplémentaire, une stratégie supplémentaire qui va dans le sens de cette promotion du dépistage. Donc effectivement, alors ce n'est pas encore arrivé, parce qu'il faut qu'ils puissent avoir la norme CE. Donc ils seront commercialisés théoriquement premier semestre 2015. Maintenant, effectivement, il faut absolument que ça soit accompagné, puisque ça veut dire que les personnes se testent toutes seules. Oui. Avec les médecins, les pharmaciens donc et puis les associations. Ont un rôle majeur à jouer dans l'accompagnement de cet outil. En tout cas, la recherche avance, le progrès est là. On a des comportements qui sont identifiés parfois à risque ou pas. Vous le savez maintenant, il y a des tests rapides qui peuvent vous aider. Et puis surtout, Aide Limousin avec Sandrine David et puis Entraide Sida Limousin avec Sylvain Rouillac et tous leurs bénévoles sont à votre écoute. Vous pouvez les contacter, vous pouvez aller à leur rencontre dans leurs locaux, bien évidemment. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Limousin Matin. Et puis, le 1er décembre est une journée importante. Sandrine David, merci beaucoup et longue vie à vos 2 associations. À très bientôt.